Alors le projet, donc c'était de base de faire une adaptation du poème de Michel Théron. Et de là, on a dû en tirer et on a dû travailler pour mettre en image ce qu'on ressentait vis-à-vis du poème. Donc on s'est inspiré de grands films comme par exemple 9 semaines et demie, Lolita, Liaison fatale. Et on a également vu des essais de Georges Clouzot dans son film L'Enfer, qui nous ont permis de faire des expériences un peu similaires en termes de mise en scène. J'ai apporté quelques idées qui ont été parfois retenues, des fois non. Notamment l'idée de fin où Ornella va couvrir la caméra. Bon, l'idée c'était de faire couler du sang de la main de la victime et on suit la goutte de sang avec la caméra et on arrive sur le parquet et on voit le rasoir ensanglanté. On aurait pu le faire si le parquet n'était pas salissable. On ne sait pas vraiment ce qui se passe au début et à la fin on découvre un peu la situation comme dans le poème du Dormeur du Val de Arthur Rimbaud. Au début, on nous parle d'un soldat qui dort dans une clairière, et ensuite on voit qu'il a 2 trous rouges au côté droit, donc il est mort. Là, c'était un peu l'idée, c'était un peu l'interprétation qu'on en a fait. On a tous travaillé tous ensemble, donc on a travaillé sur le storyboard, chercher quels étaient les plans les plus adaptés pour coller au scénario. On a cherché également des costumes pour les acteurs, des accessoires s'il y en avait besoin, et aussi un lieu de tournage. On a choisi la Villa Guy à Béziers. Car c'est un lieu donc assez beau déjà pour le tournage et aussi avec beaucoup d'espace pour pouvoir installer tout le matériel. Donc c'était ce qui était le plus pratique. On a pu le lire plusieurs fois et en tirer quelques mots de par certains vers. Et on a pu voir que de ce poème, il se dégageait donc de la chaleur et les couleurs étaient assez chaudes de par les mots que Michel Théron a employés. On a ressorti 3 thèmes du poème. Donc la jalousie, le désir et la folie. Et nous avons de là commencé à réfléchir à des expérimentations. Nous, on a travaillé sur le thème de la jalousie. Donc, avec notre groupe, on a eu pas mal d'idées. Beaucoup avaient été retenues, mais aussi pas mal avaient été irréalisables finalement. Et parmi celles qu'on a pu réaliser, il y avait la scène de la baignoire. Donc on voyait Ornella, donc l'actrice, se crier en fait sous l'eau. Une autre expérimentation auquel mon groupe a pensé, c'est d'utiliser une bombe de bain pour faire ressortir les effets de colère qu'on peut ressentir quand on est jaloux. Donc la bombe de bain représenterait donc la colère, car quand elle plonge dans l'eau, elle rentre en fusion, elle bout. Donc on voulait faire cet effet, mais on n'a pas trouvé exactement le matériel qu'il nous fallait, c'est-à-dire il fallait une grande cuve d'eau transparente pour bien pouvoir filmer. Au final, on a pris ce qu'on a trouvé. Donc ça a fonctionné, mais pas exactement comme on l'imaginait au départ. Comme expérimentation, on a aussi fait un effet eau, qui a été réalisé avec une bouteille et un flash de téléphone, parce que on voulait que ça montre le tourbillon d'émotions dans lequel Ornella était, et nous avons utilisé pour ça donc une lumière bleue pour faire ressortir cette émotion. Nous, l'idée de l'expérimentation, c'était la rose. C'était brûler une rose pour marquer la jalousie, que le cœur se brûle, quoi. Il y a plus d'amour. Et donc on a essayé avec plein de produits pour la brûler. On voulait pas juste l'allumer et qu'elle brûle parce que c'est pas possible. C'est une fleur, c'est assez humide. Donc on a mis plein de produits dessus. On a mis du gel hydroalcoolique, on a mis des espèces de sprays. Et il y a que le gel hydroalcoolique qui a marché. Et encore, ça n'a pas vraiment brûlé la fleur. Ça l'a juste un peu pourri. Enfin, ça l'a noirci, mais ça rend aussi quelque chose de bien, puisqu'à la base on voulait juste ralentir le plan en filmant à 120 fps, mais du coup comme la fleur flétrit petit à petit lentement, on va l'accélérer et ça fera comme si elle pourrissait au fur et à mesure. Donc ça fait la même idée à la fin, mais pas avec le même effet. Donc on a composé autour d'un mot qui était le désir, qui était notre thème, et on a su expérimenter, on a essayé avec plusieurs couleurs, plusieurs choses, notamment avec des jeux de couleurs dans le noir, donc avec des lumières fluorescentes, qui laissait transparaître donc les courbes d'une femme et donc de l'actrice qui était Barbara. Et on a su aussi essayer de composer avec l'aspect mielleux du désir, donc notamment dans un shampoing quand le liquide donc descend de façon assez lente et mielleuse. Alors nos expériences sur le papier, moi j'adorais. Vraiment, je trouve qu'on a eu des bonnes idées. Malheureusement, dans la réalité, c'est pas allé aussi bien qu'on l'espérait. Notamment avec le liquide fluorescent qui rentrait dans la peau au final. Nous, on avait testé sur des surfaces dures,
ou sur une peau, sur la peau des bras qui était bien tendue. Et là, sur le ventre, ça disparaissait assez vite. C'était agréable de pouvoir réaliser des expériences. Après, il y avait un grand écart entre ce qu'on voulait faire et ce qu'on a réalisé. Du coup, elles étaient plus ou moins bien réussies. Donc on a choisi le dernier, nous c'était la folie. On a choisi avec mon groupe de 4 personnes ce thème parce qu'il est assez vaste, il n'y a pas de limite. En plus, comme on est dans un clip vidéo, on pouvait vraiment faire tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas vraiment besoin qu'il y ait de cohérence dans ce qu'on allait faire. Donc on a fait plusieurs expérimentations. Donc on a par exemple fait un moment où Ornella, l'actrice principale, se dédouble. Alors, pour la séquence des 3 phases d'Ornella, c'est-à-dire la phase neutre, et la phase où elle est en colère et où elle a peur, j'ai eu quelques difficultés au moment où c'est que je devais enlever le fond noir et ça changeait automatiquement la couleur de peau d'Ornella. On a aussi un autre plan où on voit Ornella à travers un miroir brisé pour voir en fait une Ornella toute dissociée. On a fait un autre effet qui était le labyrinthe. On voyait en fait Ornella casser son collier de perles qui était offert par son mari. Elle l'a déchiré pour symboliser le fait qu'il a trompé et qu'elle veut se détacher de lui. Les perles en fait sont enfermées dans un labyrinthe pour représenter le fait qu'elle soit enfermée dans sa folie, ouais. Ça résume très bien le thème de la folie, parce que par exemple, exemple parfait, c'est Shining de Stanley Kubrick, où le personnage de Jack Nicholson se perd complètement dans sa folie, et c'est symbolisé avec le labyrinthe, où même à la fin du film, il est prisonnier de ce labyrinthe, donc prisonnier de sa propre folie. Pour le labyrinthe, je suis allée voir Alexis du Fab Lab pour le créer nous-mêmes. Donc j'ai trouvé un modèle sur internet et on l'a fait en découpe laser. On a fait 2 versions parce que la première version en fait, elle était mauvaise. Tout ce qui était en bois devait être en transparent et tout ce qui était en transparent devait être en bois. Donc c'est pour ça qu'on a fait 2 versions. On a fait plusieurs expérimentations, mais on n'a pas pu toutes les garder dans le clip parce qu'il y en a qui n'étaient pas faisables. Comme par exemple, on avait une idée, c'était le fait de mettre un masque peel-off sur la peau de Ornella et ensuite de la recouvrir de maquillage, et en fait à l'écran qu'elle déchire son visage en fait. On a fait quand même une autre expérimentation qui c'était aussi où Maxime lui prenait en fait l'œil et lui forçait à regarder en face, elle était en face en fait le fait qu'il a trompé. Donc elle devait être choquée et avoir peur de ça. Premièrement, j'ai pu faire du mouvement de caméra avec un genre de travelling. Ensuite, j'ai été pas mal été sollicité pour réaliser le flash pan, donc pour faire des effets sur le visage d'une des actrices. J'ai pu réaliser plusieurs choses. Donc au début, j'ai mis en place le script pour faciliter la tâche à tout le monde. Donc de pouvoir prendre les notes de tous les plans qui étaient bons ou non. Ensuite, j'ai commencé à m'occuper de la chose appelée le pointeur pour pouvoir focus les plans au mieux. Et par la suite, j'ai été sur des mouvements de cam avec Lucas, qui lui était pointeur à ce moment-là. Et j'ai pu, dans mes temps un petit peu libres entre guillemets, où j'avais pas grand-chose à faire, aider les autres personnes dans leurs tâches. Alors j'ai pas beaucoup touché à la caméra moi, mais j'ai fait pas mal de mise en scène au début. Donc en gros j'ai placé un peu le décor, tout ça, j'ai placé un peu les acteurs. Sur ce tournage, dans la matinée, j'ai aidé énormément aux projecteurs. Du coup, je portais des projecteurs. Et le soir, j'ai tenu les projecteurs dehors. Moi, personnellement, j'ai été sur le cadre, sur les mouvements de caméra, un petit peu au flash pan que j'avais jamais fait, donc j'ai pu découvrir ça. Et également sur la scène du bar, j'ai fait tourner la lumière au-dessus des acteurs pour donner un effet. Et donc j'étais aussi chargée de faire le maquillage de la cicatrice de la victime. Donc je m'étais entraînée à le faire chez moi, mais malheureusement j'avais pas pu exactement le tester sur le coup, et donc sur le moment ça n'a pas exactement fonctionné comme je l'avais prévu. Mais on a trouvé une autre solution et je pense que ça a fini par rendre bien quand même. J'ai fait le premier mouvement de caméra. Après j'ai fait un petit peu de flashpad pour soulager les autres. Et après de la déco, de la fumée aussi, et du cadrage. Sinon j'ai aussi fait la caméra épaule aussi, donc pour la scène pendant le pont, qui était
une petite surprise finalement parce que c'est quand même une caméra assez lourde et c'était un peu compliqué à filmer à ce moment-là. On avait fait au préalable un découpage technique, mais c'est vrai que ça m'avait un peu perturbée parce qu'on changeait beaucoup de rôles. Donc c'était quelque chose que j'appréhendais beaucoup. Et au final, pendant le jour J, ça s'est très très bien passé, même si on n'a pas forcément suivi ce qui était écrit. Je pense que tout le monde a touché un peu à tout, à savoir la caméra, les lumières. Alors moi sur le tournage, je me suis surtout occupé de la lumière. J'ai fait un seul plan, un seul gros plan, mais sinon j'ai fait beaucoup de lumière. J'ai même fait que ça, parce que j'en avais pas encore fait. J'avais surtout fait cadrer. Du coup, j'ai pas encore touché à la lumière. Ça me faisait un peu peur et du coup j'ai pris un peu de risques. Et ce qui était bien, c'était qu'il y avait plein de différences. Il fallait mesurer la lumière qu'il y avait sur le visage, placer à tel endroit, mettre des filtres. Il y a plein de trucs à faire et c'était beaucoup plus varié que cadré. Donc mes rôles, d'abord je devais m'occuper de Maxime, c'est-à-dire discuter avec lui, le mettre à l'aise pour qu'il soit en confiance et pas trop gêné sur le tournage. J'ai contribué à la lumière également, parce que ça c'était vraiment le domaine où je redoutais un peu parce que je n'avais vraiment jamais touché à la lumière. J'ai fait le script aussi et bien évidemment mon fameux rôle du vent, que j'ai été remplacé par un ventilo d'ailleurs. J'ai pris le couvercle d'une boîte et j'ai fait en sorte j'ai fait des mouvements irréguliers pour qu'il y ait du vent dans les cheveux d'Ornella. J'ai fait un petit peu script, j'ai fait une fois le cadrage, j'ai surtout tenu les projos et puis j'ai pris la commande des acteurs aussi. J'ai un peu aidé pour le décor d'abord, donc mettre en place les éléments de décor qu'on avait pas dans le clip, par exemple dans la chambre. J'ai aussi aidé dans le maquillage, j'étais Miss Glycérine, j'ai aidé à mettre, je mettais de la glycérine pour faire un effet en fait de sueur sur la peau de Ornella. Comme autre rôle, donc j'ai aussi cadré à un moment un plan. J'ai aussi guidé Ornella pendant toute la journée du tournage. En fait, je devais lui expliquer tout ce qu'elle devait faire. Ça c'était intéressant en fait de devoir la guider un peu partout, de lui dire ce qu'elle devait, comment elle devait jouer telle scène, qu'est-ce qu'elle allait faire, etc. Sur le tournage, donc j'ai eu plusieurs rôles, mais j'étais souvent en tant que script. Donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de faux raccords. Il faut noter les bonnes prises, noter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Après, je me suis aussi occupée de gérer le ventilo avec le dimmer. Donc je faisais un peu d'acrobatie, j'étais étalée au sol pour qu'on ne voit pas à la caméra et faire en sorte que le ventilo tourne le plus doucement possible. Je me suis également occupée avec Heidi et Guillaume de vider le bar pour la scène du soir, donc la scène entre Maxime et sa maîtresse. Donc on a vidé tout le bar et après on a installé les draps noirs avec les bougies, donc il fallait allumer, qu'il fallait bien positionner, etc. Je pense que ce tournage a été une expérience très enrichissante dans tous les points de vue, de la post-production, de la pré-production à la post-production. Et je remercie toutes les personnes qui étaient présentes, qui ont su aussi motiver les troupes. Et je fais une petite dédicace à Monsieur Blanco et à Madame Baron qui étaient présents au tournage et qui nous ont bien aidés. Merci à tous. Merci à l'IUT et merci au groupe. J'ai trouvé ça super cool. J'aurais bien aimé qu'on en ait plus dans les 2 années d'Enemy. Mais bon, on n'avait pas assez nombre d'heures, mais c'était super intéressant avec des grosses caméras, des gros spots, etc. C'était du matériel très très cher et du coup on pouvait voir un peu où s'approchait le plus de ce qui se rapprochait du cinéma. Du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé participer à ce tournage puisque c'était la première fois qu'on faisait un vrai tournage avec autant de matériel et des vrais acteurs sur une journée complète. Donc ça nous a permis de découvrir un peu plus ça de façon professionnelle. Et voilà, j'espère que je serai amenée à refaire ça plus tard. Merci à notre groupe, mon groupe qui était super cool. Merci à la classe aussi qui était super cool. Et puis c'était vraiment un bon projet quoi. Finalement le meilleur projet qu'on a pu faire en Enemy. Donc qui dit clip vidéo dit musique, dit chant. Donc il nous fallait une chanteuse, on a cherché autour de nous qui pouvait chanter et moi je savais, j'ai pensé directement à ma petite sœur qui chante pour le loisir. Je l'ai convaincue, c'était très rapide pour la convaincre parce que quand je lui ai dit qu'on allait être la chanteuse principale dans un clip, elle était directement enthousiaste à le faire. Donc elle est venue à l'IUT pour enregistrer
Et voilà, c'est vraiment un matériel pro. Elle était dans son petit studio sur place. Là, bon, elle avait été un peu gênée parce qu'elle devait enregistrer devant une douzaine d'étudiants. Donc au début, elle était un peu timide, mais ensuite, ça y est, elle s'est lâchée. Et, je pense qu'on va avoir un beau rendu. On a eu une bonne séance d'enregistrement. Elle a été très professionnelle et ça lui a beaucoup plu.